Alors comme tu le sais, j'adore faire des bilans. Je fais tout le temps des bilans, je fais des bilans de fin d'année, après je me fixe des objectifs, des choses comme ça. La plupart du temps, je pointe du doigt ce que j'ai réussi et ce dont j'ai été capable pendant l'année et je suis super fière de moi et ça me fait du bien, tout ça, tout ça. Mais pour une fois, je me suis dit, et si je pointais du doigt les trucs pour lesquels je suis restée tout aussi nulle cette année que l'année précédente et pour lesquels potentiellement je serai encore nulle l'année qui vient. Le truc c'est que souvent je culpabilise en fait des trucs pour lesquels je suis nulle, alors qu'en vrai, de vrai, c'est pas si grave. Et peut-être qu'il faut simplement les accepter et me dire que bon, je suis nulle et peut-être un jour ça changera, mais quand même je suis bonne pour plein d'autres trucs. Donc, autant vivre avec. Je vais donc partager avec toi tous les trucs que je n'ai toujours pas réussi à faire en 2020 et que potentiellement je ne réussirai pas à faire en 2021. On va voir. Alors, je suis toujours pas douée pour prendre des décisions faciles. Quand c'est compliqué, quand il y a besoin voilà, de beaucoup d'organisation, de beaucoup de trucs, quand il faut faire des choses gigantesques, là c'est facile. Mais pour prendre des décisions super simples, du genre choisir un plat, décider de partir en vacances ou pas, choisir un Airbnb, est-ce que je vais à la mer aujourd'hui ou pas, c'est compliqué, dans ma tête je réfléchis, il y a du pour, il y a du contre, il y a 1 milliard d'arguments dans les deux camps et je n'arrive jamais à me décider, c'est vraiment un enfer. Alors je ne sais toujours pas storyteller mes vidéos, j'ai essayé. J'ai regardé des vidéos sur le sujet, j'ai acheté des livres sur le sujet, mais c'est encore un truc difficile pour moi. Ce que j'appelle par storyteller une vidéo, c'est écrire la vidéo pour raconter une histoire, pour créer de l'émotion, pour créer, tu sais, se créer un peu, je vais pas dire une légende, mais se créer une histoire dans laquelle il y a un premier état dans lequel on est, un problème, une étape qu'on a franchie, un accomplissement qu'on a réussi qui nous amène à un changement dans notre vie ou à un état de conscience ou blablabla, avec une super conclusion, tous les trucs comme ça. Je sais que je ne suis pas douée pour ça, peut-être un jour ça le sera, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Ce que je ne sais toujours pas faire aussi, c'est faire des vidéos avec des introductions qui donnent envie. Je sais que c'est un vrai travail et c'est un vrai travail d'écriture de créer une vidéo dans laquelle les premières secondes elles te donnent envie de suivre la vidéo, voilà, de comprendre où veut en venir le vidéaste, tout ça, tout ça. Ça aussi ça fait partie je pense du storytelling. Je ne sais pas faire ça. Moi je sais juste commencer mes vidéos par coucou et voilà, et entrer dans le vif du sujet. Et je crois, en tout cas au bout de 7 ans de vidéo, j'ai compris que je ne serais jamais capable de faire ça. Ce que je ne sais pas faire toujours dans les vidéos, c'est mettre de la musique et faire des effets dans mes vidéos. Et moi j'ai compris que je n'étais pas capable de faire ça parce que déjà ça me gonfle beaucoup. Et ensuite ça ne m'excite pas en fait, ça ne m'amuse pas, ça ne m'anime pas, je suis pas là. Ça me saoule. Et quand un truc ne m'intéresse pas, même s'il faut le faire, je le fais pas. Du coup, j'ai accepté le fait que je serais jamais capable de faire ce genre de truc. Et pour rester dans cette question des vidéos, ce que j'ai compris aussi, c'est que je n'étais pas capable de faire des montages de ouf. Je me suis essayée de temps en temps à faire des agrandissements, rétrécissements d'images, c'est pété du cul. Je suis arrivée à mon niveau maximum, à ce que je pouvais donner pour une vidéo. Et en fait, ça ne m'amuse pas non plus. Moi, ce que j'aime, c'est juste parler à ma caméra et éventuellement cutter. Mais le reste, vraiment, je sais pas, je pense, le montage, c'est un métier en fait. Et moi, je ne sais pas faire ça. J'ai accepté. Alors, j'arrive toujours pas à m'empêcher d'essayer 1 milliard d'organisations différentes, d'essayer tout le temps des nouveaux trucs pour faire plus, pour travailler plus. D'ailleurs, j'arrive pas non plus à arrêter de travailler autant, d'être aussi obsessionnelle dans le travail, faire beaucoup. Là, je suis en vacances et je fais que travailler, si ok, c'est des travails-vacances. Bref. Je suis toujours dans cette quête et je ne suis pas sûre qu'un jour j'arrêterai d'être comme ça. En 2020, j'ai toujours pas réussi à m'entendre avec ma mère. C'est le gros souci de ma vie. Ça a été l'année de l'échec. On s'est quasiment pas parlé en 2020. Voilà. Mais peut-être que 2021 sera meilleur. Ah oui, j'ai oublié. Et avec mon père non plus. Ça fait des années maintenant qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas communiqué lui et moi. Donc 2020, ça aurait été l'année où j'ai continué à ne pas avoir des relations normales avec mes parents. Alors un autre truc que je n'ai toujours pas réussi à faire dans ma vie en 2020 et en 2021, c'est à me sentir légitime pour les choses que je fais. Je fais des vidéos depuis 7 ans, mais quand je suis face à quelqu'un qui fait des vidéos, je me sens toujours la meuf la plus pourrie du monde. Surtout si c'est quelqu'un qui fait des vidéos montées, qui fait des choses différentes de moi. Là j'ai une copine réalisatrice à la maison et je me sens toute bidon à côté d'elle et je sais très bien que j'ai tort parce que j'ai réalisé 2100 vidéos et quelques.
Donc oui, j'ai tort, mais voilà, il y a toujours ce truc comme ça en moi. Pour écrire mon livre, je me sens hyper pas légitime et c'est super dur de devoir dépasser ça, dépasser ça, dépasser ça. Pour mon programme Moneur, je me sens hyper pas légitime. En gros, voilà, j'ai encore ce truc tout le temps en moi. Alors, je travaille dessus, bien entendu, et je suis obligée de le dépasser et je fais les choses, donc c'est que je le dépasse d'une certaine forme. Mais j'ai toujours pas réussi à m'enlever ça. Je trouve ça fou, il y a tellement de gens qui n'ont pas ce sentiment-là. Pourquoi est-ce que moi, je l'ai et pourquoi il reste? Bon, alors, dans les choses dont je ne suis toujours pas capable en 2021, c'est de faire du sport avec régularité. J'avais essayé, genre, au début du confinement, de faire des échasses tous les jours. J'ai un peu arrêté. Et j'avais essayé genre de courir, de monter les escaliers, de faire de la corde à sauter. C'est difficile. Ça c'est le résultat de mon sport pas régulier. C'est difficile, je ne suis pas capable. Si ça m'amuse pas, ça m'intéresse pas. Là j'ai qu'une hâte, c'est que la vie normale reprenne. Bon, ce sera dans longtemps, on est d'accord, mais j'ai envie qu'elle reprenne pour pouvoir de nouveau avoir mes cours de danse, avoir de nouveau mes échasses. Et pour moi le sport, il faut que ce soit associé à du plaisir. Je sais que souvent ça l'est pas, mais j'ai besoin que ça le soit et donc bah non, toujours pas capable mec. J'arrive toujours pas à être une meuf toquée. Je suis désolée, j'ai des petits tocs, ça passe pas, ça passera jamais. Les meufs qui passent par ma maison savent, je marronne dès que quelqu'un ne remet pas le tapis en place. Je ne supporte pas qu'on s'assoie sur mon bureau, je supporte pas qu'on boit dans ma tasse. Je crois qu'en fait, je suis en train de vieillir et que tous mes petits trucs, mes petits tocs latents, ça devient des traits de caractère de petite vieille. C'est horrible. Ah oui, et en parlant d'échecs et de trucs que je sais toujours pas faire ou toujours pas arrêter de faire, c'est passer du temps sur Instagram. J'ai essayé 1 milliard de techniques, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je n'arrive pas à ne pas passer du temps sur Instagram. Alors je me soigne, c'est beaucoup mieux, tu verras dans la vidéo. Mais c'est compliqué et ça me dérange. Et de même que de passer du temps sur le téléphone, moi généralement quand je suis sur le téléphone c'est Instagram. Ça me dérange parce que je vois autour de moi les gens qui le font. Ça me pose un problème de les voir parce que je me dis ah tout ce temps qui gâche à ne pas être dans le présent. Mais en fait je fais la même chose de manière souvent moindre, c'est vrai, mais je fais quand même la même chose et ça me rend un peu triste. Donc j'espère que j'arriverai à soigner ça. Pour conclure, il y a plein de choses que je fais toujours, plein de choses que je fais toujours pas, plein de choses que je fais toujours mal. Il y a des choses pour lesquelles j'essaye voilà, de me guérir, j'essaye de m'améliorer, d'autres j'ai accepté mon sort. Et finalement, est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas. Je pense que c'est cool déjà de me rendre compte des choses pour lesquelles voilà, ça marche pas super bien. Et écoute, si ça s'améliore avec le temps, tant mieux. Si ça ne s'améliore pas, ben, c'est que c'est un trait de caractère ou une particularité. Et en vrai, c'est pas très grave de ne pas réussir à faire des trucs. C'est pas très grave de ne pas être compétent. C'est pas très grave d'être vulnérable. De même, c'est pas très grave de ne pas avoir confiance sur certains trucs. Moi, ça me dérange à partir du moment où ça m'empêche de faire des choses. Et comme je n'aime pas être empêchée, ben, généralement, je fais en sorte que ça ne m'empêche pas. Mais pour le moment, tous ces trucs dont je t'ai parlé, ça m'empêche pas d'avancer. Voilà. Disons que ça me freine un peu pour certaines choses, mais ça m'empêche pas. Donc je vais vivre avec. Si jamais toi aussi tu veux confesser tous les trucs que tu n'arrives toujours pas à faire, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao.